Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réussite. Pas la réussite financière, pas celle qui impressionne, mais la réussite que Dieu reconnaît. Parce que tu peux réussir aux yeux du monde et t'échouer aux yeux de Dieu. En tant qu'entrepreneur, on nous apprend à mesurer la réussite par les chiffres, la croissance, l'impact et la visibilité. Mais Jésus, lui, ne regarde pas d'abord ce que tu construis. Il regarde ce que tu deviens pendant que tu construis. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, Jésus raconte la parabole des talents qu'on connaît tous. Et à la fin, le maître dit cette phrase, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est ça le verset. Remarque quelque chose d'important sur ce passage. Le maître ne félicite pas le montant. Il ne félicite pas aussi la performance. Il ne félicite pas les résultats visibles. Il félicite la fidélité. Dieu n'applaudit pas le succès. Il approuve l'obéissance. La vraie réussite selon Dieu n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu deviens. Tu peux bâtir une entreprise florissante avec de l'influence, avoir de l'argent et pourtant ne pas être approuvé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'une réussite sans transformation intérieure n'est pas une réussite biblique. Dieu ne cherche pas des entrepreneurs performants. Il cherche des serviteurs fidèles. Une réussite sans caractère, une réussite sans humilité, une réussite sans obéissance n'est pas une réussite qui glorifie Dieu. Et Jésus va encore plus loin dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, qui dit, Jésus dit une phrase qui devrait tous nous réveiller sur ce point. « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. » Il ne dit pas à des gens inactifs. Il dit ça à des gens occupés, à des gens visibles, à des gens efficaces. Ils disent, « Seigneur, nous avons fait beaucoup de choses. » Jésus répond, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est violent cette parole, mais c'est la vérité. Le problème n'est pas l'activité. Le problème, c'est l'absence de relation. Le plus grand danger pour un entrepreneur chrétien n'est pas du tout l'échec. Le plus grand danger, c'est de réussir sans être connu de Dieu. Tu peux faire des œuvres pour Dieu sans marcher avec Dieu. Tu peux bâtir quelque chose de grand tout en éloignant intérieurement. Alors laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que ta réussite te rapproche de Dieu ou t'en éloigne? Est-ce que ta croissance produit plus d'humilité ou plus d'orgueil? Est-ce que ton entreprise est un outil entre les mains de Dieu ou une idole déguisée? Dieu ne t'a pas appelé à l'utiliser pour ton projet. Il t'a appelé à lui ressembler dans ton projet. Ton entreprise n'est pas ton identité. C'est ton terrain de mission. Le jour où tu seras devant Dieu, il ne te demandera pas ton chiffre d'affaires. Il ne te demandera pas non plus ton nombre d'abonnés. Il ne te demandera pas ta notoriété. Il te demandera, as-tu été fidèle? La vraie réussite, c'est celle qui transforme ton cœur. C'est celle qui développe ton caractère avant d'élargir ta plateforme. C'est celle qui te rend plus proche de Dieu, pas plus distant. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'une seule phrase qui comptera, vraiment. C'est bien, bon
et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est cette parole qui comptera à la fin. Que ce soit ça notre plus grande ambition, pas réussir devant les hommes, mais être approuvé par Dieu. Et c'est ainsi que notre vidéo se termine et je t'invite à partager et à t'abonner aussi. À la prochaine.